L'amour n'est pas un outil bien pratique, c'est un processus d'auto-annihilation. Êtes-vous prêt, d'une manière ou d'une autre, à tomber? Vous savez, tomber amoureux, ça veut dire que quelque chose de vous doit tomber. Donc, nous devons comprendre cela. Pour que quelque chose de plus grand que vous vous arrive, ce que vous avez fait de vous-même, c'est-à-dire votre création, doit tomber. Alors seulement, quelque chose de la création du Créateur vous touchera. Être amoureux signifie simplement cela, que il ne s'agit pas de vos pensées et émotions. Une dimension au-delà de vous est devenue une partie de vous. Si elle mûrit, elle devient de la dévotion. Si elle mûrit davantage, elle mène à la dissolution. Donc, puissiez-vous être bénis par cette possibilité, que quelque chose qui vous dépasse vous arrive. La vie est un phénomène fabuleux, pour qui sait la surfer. Celui qui sait surfer une vague, vous pouvez voir à quel point c'est fantastique et fabuleux. Celui qui n'apprend pas à la surfer sera écrasé par elle, menacé par elle. Un très bon surfeur, son rêve, c'est un tsunami. Ce que tout le monde considère comme un grand danger, lui aimerait le surfer. Donc ce n'est qu'une question d'habileté et de compétence. C'est en cela que consiste la sadhana spirituelle. La spiritualité n'est pas un handicap, c'est une formidable émancipation. Si vous faites la bonne quantité de travail sur vous-même, vous pouvez surfer n'importe quelle vague de la vie, quelle que soit la forme qu'elle prend. C'est mon souhait et ma bénédiction, que chacun de vous devienne un surfeur de vagues. Quoi que la vie vous envoie, vous devez être capable de le surfer et de connaître la joie de vivre, car ce temps est compté. La colère n'est pas une action, c'est juste une réaction. Dans un état de réaction, vous êtes naturellement dans un état d'asservissement. Nous devons comprendre cela. Quand quelque chose d'autre que le noyau le plus profond de vous-même détermine ce que vous faites et comment vous êtes, c'est de l'asservissement. Eh bien, la colère est un moyen sûr d'être asservi. Mais beaucoup de gens pensent que la colère est une forme d'émancipation. Oui, si vous avez des ânes autour de vous. Vous avez peut-être obtenu quelques résultats avec la colère, mais essayez tous les jours. Au bout d'un certain temps, plus personne ne sera autour de vous. Qui vous êtes est entièrement votre fabrication, donc au moins la façon dont vous êtes devrait être à votre goût. Si vous n'êtes même pas à votre goût, pourquoi le reste du monde devrait-il vous supporter? Cette chose-là, vous devez la faire. C'est une responsabilité fondamentale, et c'est quelque chose que vous méritez, que vous devez être à votre goût. C'est-à-dire, au moins quand vous êtes seul, vous êtes bien. Lorsqu'on interagit avec le monde, il y a de nombreux défis, mais au moins quand vous êtes seul, vous devez être un événement merveilleux. C'est quelque chose que vous devez faire. C'est ce que processus spirituel signifie, que vous vous êtes fait à votre goût. Eh bien, certains vont vous aimer, certains ne vont pas vous aimer. Mais si vous n'êtes pas à votre goût, alors à quoi bon? C'est ce que karma veut. Que votre vie est votre fabrication. Faites-en une réalité, que votre vie soit une expérience agréable pour vous-même. Une fois que cela a lieu, vous verrez. D'une manière ou d'une autre, vous serez au goût de tout le monde. Il y aura toujours des gens qui détestent. Eh bien, c'est leur liberté de le faire. Mais la chose la plus importante, c'est que vous êtes tel que vous voulez être. À nous de jouer. Ingénierie intérieure, je vous le dis, vous devez vous façonner comme vous le voulez. Autrement, à quoi bon vivre ici? Cette année, c'est notre objectif.
Nous voulons avoir 1 million de personnes à travers le monde qui enseignent au moins 3 minutes de yoga à une autre personne, à leur famille, ou un ami, ou à quelqu'un d'autre, ou qui sais-je. 1 million de personnes. À qui nous donnerons le titre de Yoga Vira. Nous allons vous donner les outils. Une vidéo simple, 3 minutes. Nous voulons donc engager 1 million de personnes pour enseigner cette forme simple de yoga à au moins une autre personne. Mais une fois qu'ils connaissent la joie de transformer une vie, je suis sûr et certain qu'ils ne s'arrêteront pas là. Voyez, quoi que nous fassions, écrire un livre ou cuisiner un plat, construire un bâtiment, quoi que nous fassions, fondamentalement, vous faites tout cela d'une certaine façon pour toucher une autre vie, n'est-ce pas? Pour cela, vous devez demander à nos professeurs, en 3 jours à 5 jours, ils touchent des vies d'une manière que même les gens qui ont vécu avec eux pendant 25 ans ne les auraient pas touchés. Donc, c'est une bénédiction extraordinaire, parce que lorsque vous offrez à quelqu'un un outil qui va transformer leur vie, à quel point vous les touchez, vous ne pouvez pas l'imaginer. Nous voulons que des millions de personnes connaissent cette joie. Yoga pour le bien-être. Yoga Namaskar. Yoga Namaskar est un système puissant par lui-même. Il active la région lombaire de la colonne vertébrale d'une façon formidable. En fortifiant les muscles qui se trouvent le long de la colonne, il la renforce. Ainsi, quand on vieillit, l'affaissement de la colonne qui cause des écrasements de nerfs n'a plus lieu. Et s'il y a déjà des dommages causés, la meilleure façon de régénérer votre colonne est de faire Yoga Namaskar. Cela apporte des bénéfices à tout le corps. Yoga Namaskar est un processus très simple et complet par lui-même. Pour faire Yoga Namaskar, votre estomac ne devrait pas être trop plein. Il faut environ 1h30 après un repas. Si vous ne remplissez pas cette condition, évitez cette pratique pour l'instant. Ceux qui ont une hernie et les femmes enceintes de 3 ou 4 mois devraient éviter de pratiquer Yoga Namaskar. À partir du 5e mois, les femmes enceintes peuvent pratiquer aussi longtemps que c'est confortable pour elles. Maintenant, nous allons apprendre Yoga Namaskar. C'est une série en 7 étapes. Il va faire la démonstration d'un cycle complet. S'il vous plaît, observez. Tenez-vous debout avec vos pieds écartés de façon confortable et parallèles l'un à l'autre. Gardez vos bras et vos épaules détendus et relâchés, les yeux ouverts. Concentrez-vous sur un point devant vous. Quand votre concentration est stable, tenez Namaskar en plaçant les paumes de vos mains ensemble devant votre poitrine. Ceci est la position de départ. En inspirant, amenez vos mains au-dessus de votre tête. En expirant, descendez vos mains de telle façon que le talon de vos mains vienne derrière votre cou. En inspirant, amenez vos mains tout droit vers le haut. En expirant, descendez vos mains devant votre poitrine. C'est la première étape. Faites ceci 3 fois. Étape 2. Quand vous expirez, faites un son depuis le fond de la gorge. Étape 3. Les doigts devraient être tout le temps ensemble, pointés tout droit vers le haut, même quand vous amenez vos mains derrière la tête. Quand vous levez les mains, c'est une inspiration complète. Quand vous les descendez, c'est une expiration complète avec le son. Après avoir fait cela, accroupissez-vous. Étape 4. En inspirant, levez vos mains. En expirant, descendez-les derrière le cou. En inspirant, levez vos mains. En expirant, descendez-les devant la poitrine. Puis en inspirant, étirez vos mains tout droit devant vous, doigts pointés vers le devant. En expirant, en faisant le son, ramenez vos mains vers la poitrine. Faites ceci 3 fois. Étape 5. En inspirant, levez vos mains. En expirant, descendez-les derrière le cou. En inspirant, en haut.
En expirant, en bas devant votre poitrine. En inspirant, tout droit devant vous. En expirant, retour vers la poitrine. Encore une fois, étape 6, inspirez, main vers le haut. Expirez vers le bas. En inspirant, levez vos mains. Expirez vers le bas. Inspirez, main droit devant. Expirez, main à la poitrine. En inspirant, étirez vos mains droit devant en namaskar, amenez vos genoux au sol, penchez-vous en avant et reposez votre front sur le sol. Étirez vos bras au-dessus de votre tête, vos mains reposent sur le sol. Placez les mains ensemble de telle façon que les pouces et les index se touchent et forment un triangle. Vos coudes devraient être légèrement pliés. Ceci est Balasana. Restez ici jusqu'à ce que le souffle se stabilise ou pour un minimum de 2 minutes. Si vous avez des difficultés à vous accroupir, vous pouvez placer un support d'environ 1 à 2 cm d'épaisseur sous vos talons et vous accroupir en vous assurant que vos pieds sont toujours parallèles l'un à l'autre.